Toute cette semaine, nous sommes à Pont-à-Mousson chez Lulu. C'est le chef Ludovic qui s'occupe de nous. On va réaliser le plat pour cette 4e recette. Donc, tu es parti sur... Une mousseline de volaille. D'accord. Incorporant en feta à l'intérieur. Et on va faire une petite provençale de légumes avec des olives Kalamata, de la Mirabelle, parce qu'on est vraiment sur la fin de saison aussi. Et après, on va faire un plat anti-gaspi. Donc, tout ce qui va être épluchure des légumes ou les pépins, on va les récupérer pour faire un petit jus de cuisson. Top. Donc, pour faire notre ratatouille. Donc, tomate ancienne, Ok. poivron, aubergine, courgettes, Ok. ail oignon, mirabelle fraîche et olive Kalamata. Ça marche. Là, on va déjà lancer les tomates, ce qui Ok. va nous faire toute petite compotée. Ça marche. On récupère la casserole que j'avais déjà mis bien chauffer. à chauffer avant. Petite touche d'huile d'olive. Oh non, on peut y aller là. Bon, bah, une bonne touche. Voilà. Une bonne touche d'huile d'olive. Et là, c'est parti. On y va. Là, de toute façon, ça sent l'huile. Hein. Oui. C'est pas mal en odeur. Et là, on met donc toutes nos tomates. Et là, on va les laisser compoter tranquillement Voilà, pour ça. débuter la ratatouille. Le poivron, c'est bon. Donc là, la courgette. Hop. Et donc, on termine avec l'aubergine. Voilà, c'est ça. J'en rajoute On va deux. rajouter un petit peu d'ail. Oui. On va le tailler un tout petit peu plus fin, parce qu'avoir des gros morceaux d'ail en bouche, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Voilà. Là, j'ai du thym frais que j'ai ramassé d'en haut. On vient l'éplucher tranquillement à la main. Voilà. Un peu d'oignon. On prend un oignon complet, un demi qu'on va utiliser pour la provençale de légumes et l'autre qu'on va utiliser pour faire notre petit bouillon de sauce de récupération. Pas forcément avoir des gros cubes, mais quand même assez grossiers. Hop, Et on l'ajoute dedans. Voilà. Sel. Moi, je mets 2 pincées de sel. Mhm. 3 Et coups de moulin. Un petit coup de moulin à poivre. Et ce qu'on va faire, quand c'est comme ça, pour vraiment faire tout compoter, on va recouvrir Oui, avec ce que une j'allais casserole dire. ou une assiette dessus, et puis on est tranquille. Et on va le laisser compoter Voilà, c'est tranquillement. ça. Et puis après, on va commencer à démarrer notre petit jus. Oui. Et on commence la mousseline aussi. On prend le demi-oignon qu'on avait gardé tout à l'heure. D'accord. Donc comme ça. Hein. Voilà, on va vraiment le laisser très fortement griller. Oui. C'est vraiment la base de la sauce, ça va vraiment donner beaucoup de goût. Et ça va vraiment nous donner le fond de la sauce directement. On va y mettre ce qui n'était pas mangeable ou ce qu'on gardait. Donc les noyaux, des olives, des mirabelles. Voilà, les tomates, les poivrons, l'aubergine voilà. qui En nous gros, restent, tous les courgettes. restes, le pédoncule. Voilà. Et ça va vraiment être notre fond de sauce dessus directement. On va le laisser griller un tout petit peu. On laisse ça comme Voilà. ça. Okay. Je le ressale un peu, une petite pincée de sel, pas de poivre pour l'instant. Et après, on va le mouiller un tout petit peu à l'eau. On n'aura plus qu'à le mixer et on le passe au chinois pour vraiment enlever les impuretés pour que ce soit bien lisse. Donc pendant que c'est en train de cuire, on va faire notre ballotine. C'est ça. On va prendre un œuf en fait. Hop. Et sur l'œuf, du coup, on va récupérer le blanc pour le monter en neige et le jaune, on va l'incorporer directement à la chair. D'accord. Donc là, finalement vas monter ton blanc C'est ça. en neige et là, on récupère le jaune que tu mets tout de suite avec ta chair. Voilà. Hop. Donc le blanc, on va le monter. Notre sauce a bien grillé. On va mettre un petit peu d'eau dedans, un fond d'eau pour la laisser réduire. Donc tu mouilles à hauteur. Un peu, voilà, pratiquement à hauteur. Hop. Donc là on est bon. On va le mettre en première vitesse. On va juste mettre un peu de sel pour le serrer. Ça va D'accord. nous permettre de vraiment compacter nos blancs en neige. Et là, on est bon. Voilà. Donc comment on sait déjà si c'est bon? Quand on lève, on doit faire un petit bec. Hop. Donc là on est bon dessus, ils sont bien montés comme il faut. Là, c'est bon. On y incorpore notre volaille farcie 2 fois. Ouais. Avec le jaune Voilà. et tu mélanges. Tout doucement pour pas casser le blanc neige. Moi je le fais avec les doigts, c'est pour vraiment avoir la texture qui va bien remonter. Donc là, avant cuisson, on va sur quelque chose qui va être très très mousseux. Et une fois cuisson finie, ça sera complètement différent. Donc là, l'idée, c'est de finalement la mettre sur un film alimentaire pour pouvoir lui donner la forme de ballotine. Ça, on le prépare en avance. Pas forcément, parce qu'on peut la passer tout de suite en cuisson. Oui, ça va partir en cuisson directement après. D'accord. Donc cuisson bain-marie. Parce que si on prépare à l'avance, le seul problème qu'il y aura, c'est que le blanc va retomber. C'est pas forcément ce qui est voulu dessus. On l'éteint un tout petit peu. On va faire un creux. Ce qui va nous permettre de pouvoir mettre notre farce, notre feta directement dessus. D'accord. Donc pas besoin de faire une farce sur la feta.
prends directement les morceaux. Ouais. Tu les miettes, bien. directement au cœur. Voilà. Après, ça dépend de ce qu'on veut mettre dedans. C'est super bon, ton truc. Voilà, ça, c'est très bon, ça. Assez généreusement, quand même. Pourtant, c'est pas trop le genre de la maison, non? La générosité. Non, c'est juste comme il faut. Là, on est bien, là. Alors, moi, je retire 2 fois. En fait, le fait de faire le premier, ça va faire comme si je faisais un petit joint sur le côté. D'accord. Pour le bloquer, pour pas que le jus ressorte. Je coupe là, directement. Je ramène ma ballotine vers moi. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, 1 fois, 2 fois. Je la mixe. Voilà. Là, on va faire une grosse ballotine. Là, je la serre pas tout de suite. Parce que si je la serre, ça va déborder un petit peu de partout parce qu'elle n'est pas encore prise. Et finalement, c'est au deuxième... Au deuxième film, voilà. Tu vas la serrer, d'accord. Faut pas hésiter à en mettre, malheureusement, on est obligé. Il faut que ça prenne de toute façon. Il faut redire, je les mets au bain-marie. Donc là, on les remet au bain-marie pour les réchauffer. D'accord, pour les remettre à température. Voilà, et donc, nous, on va ensuite finir notre jus. Donc, tu mixes. Et puis là, tu as finalement tous les petits légumes qui vont libérer leur goût. C'est ça, tout va être dedans. Hop, là, on est pas mal. D'accord. On va le passer au chinois directement. Ouais. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour avoir encore un peu plus de jus, c'est que je repasse encore directement dessus. Pour vraiment avoir quelque chose de lisse comme ça qui va ressortir. Hop. Donc là c'est bon. Tout ça, on va le mettre en plonge après. Là, on a notre jus. D'accord. Qui est bien lisse comme il faut dessus. Okay. On va le laisser juste réchauffer. D'accord, on le laisse sur le coin du feu, le temps de récupérer finalement notre provençal de légumes, notre ballotine, on dresse et on goûte. C'est ça, mirabelle et les olives. Je ne les ai pas mis tout de suite. La provençale est vraiment cuite, elle est très bien. Comme ça, il n'y a pas besoin de rajouter plus. Et là, tu les rajoutes au dernier moment. Dernier moment dedans. Et on est bon, on n'a plus qu'à dresser. Donc là, on va essayer de retirer au maximum le jus dessus. Oui, surtout que tu l'apportes par ton petit jus. Bon, on aura le même jus en fait dessus. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa. En plus, tu vois, visuellement, je trouve que c'est... Bah, il y a de la couleur, la noisette. Ouais, c'est ça. On est encore sur les belles couleurs de l'été, tu vois. Ah bah, il faut en profiter parce que bientôt, ça sera fini, je pense. Hein. Et donc là, ensuite, tu mets tes différents... Voilà. Moi, je compte 3 par personne à peu près. Ça sera assez. Je mets toujours un petit peu de déco, 2-3 pouces dessus, pour avoir un petit côté un peu végétal par au-dessus. Un peu de graines de sésame. D'accord. Ça va ramener un petit peu de croquant. Et après, on vient juste napper sur la viande. Pas forcément le jus au-dessus. C'est ce que j'allais dire. Là, c'est vraiment juste des petites touches sur la viande. Voilà, toi. Eh ben, super. Bon, bah, on va goûter. On y va, on goûte? On y va. Allez, c'est parti. Bon, moi, je vais aller récupérer un petit morceau de ballotine avec la feta, forcément. Bon, sur les olives et tout, c'est bon. Ouais, c'est vraiment excellent. En fait, c'est très, très bon. C'est léger, hein? Ouais, exactement. Alors, la feta apporte la petite touche fromage, lactée et gourmande. En plus, moi, là, j'ai pris une olive et volontairement une mirabelle. Donc, l'association olive et mirabelle, ça fonctionne super bien. Et c'est vrai que ce qui est sympa, c'est que c'est léger, quoi. On n'est que sur du légume. Pour le coup, là, on n'a pas monté de sauce au beurre. On a utilisé du légume. Enfin, c'est J'ai pas mis de beurre. Du tout. Bah, ouais, un peu franchement, non, c'est top. C'est une belle recette, voilà, tout en légèreté. C'est pour contrebalancer la recette du camembert. C'est ça. On va terminer avec un dessert. C'est ça. Donc là, on va voyager encore. Là, du coup, c'était un peu le parti pris. On va faire une pastilla, mousse de lait, orange, zeste d'orange et miel.